Lorsque vous l'avez appelé, M. Sidya Touré, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quand on en parlait, je l'ai juste dit, grand frère, par rapport à la manifestation, puisque la journée du 28 septembre était une date historique, que je voulais en faire, je lui ai dit si la manifestation pouvait être reportée, à part la date du 28 septembre, c'est là où clairement il m'a dit à 7 heures qu'il n'était plus possible. Et directement, il y a eu interruption. Oui. Donc je n'ai plus cherché à le rappeler. Très bien. Sur ce point précis, la défense de Toumba a lu une déclaration de M. Sidya Touré, qui, je rappelle, il est partie civile dans ce dossier. Il est partie civile dans ce dossier. Que M. Sidya Touré aurait dit que vous l'aurez menacé de l'arrêter et de l'emprisonner. Est-ce que de telles conversations a eu lieu entre vous et M. Sidya Touré? Maître, vous savez ce qui est un peu décevant, c'est lorsque un fait ne se passe pas de la sorte et que par des occasions qu'on essaye de donner autre idée. Bon, je comprends bien, maître, parce que je comprends et c'est tout à fait normal. À l'époque, ils étaient tous dans cette logique. Et si les avocats de Toumba ont pris ça à travers des affirmations, ce que je sais, en âme et conscience, c'est pas ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Et je voulais juste le préciser parce que voici, ce sont les avocats de Toumba. Il est partie civile dans ce dossier-là. D'accord. Alors, puisque lui, il est parti au procès, Monsieur le Président, il y avait quelqu'un qui était présent. Vous ne le saviez même pas, vous ne vous rappeliez pas de ça, parce que c'est son téléphone que vous avez utilisé. Lui, il a fait une déclaration et on lui a demandé cela. Il ne confirme pas les propos de M. Sidya Touré. Je vous ai en donné lecture. Le procès verbal d'audition, de déposition de témoins de M. Tibou Camara en date du 10 août 2017 à 10h02. Il dit ceci, pages 2 et 3. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Il dit les propositions. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre Sidya Touré avec qui il a échangé. C'est à l'issue de cette conversation que le président m'a fait comprendre que Sidya lui a dit qu'il n'était pas en mesure de joindre tous les organisateurs à pareille heure et partager avec eux la proposition. En fin de compte, il lui a demandé de les laisser faire la manifestation. Ça veut dire que M. Tibou Camara dit qu'il a réussi à vous convaincre de laisser faire la manifestation et voici le compte rendu qu'il vient de faire de la conversation. Oui ou non, M. Tibou Camara ne confirme pas que vous auriez menacé M. Sidya Touré lors de votre conversation.
Oui, mais il ne le fait pas. Ça prouve à suffisance ce que j'ai dit. Sinon, connaissant M. Thibault, il aurait dit très clairement, contrairement à ce que, contrairement à d'autres affirmations. Très bien. Je laisse ce PV. Parce que M. Thibault Camara était le seul témoin, effectivement, de cette conversation. En tout cas, dans les pièces acquises au débat. Je continue mon interrogatoire, M. le Président. Ça, c'était la nuit du 27. La nuit, je crois, du 27. Le 28 septembre, vous avez déclaré dans vos dépositions, dans votre procès verbal de déposition de témoins, et devant également les magistrats instructeurs, que vous dormiez quand, effectivement, votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous informer que la manifestation a lieu. Oui ou non? Oui, maître. Donc vous dormiez jusque dans les bandes de 10 heures. Et ce que vous dites, Monsieur le Président, il ressort un peu dans le procès verbal de déposition de témoins de M. Moussa Keïta. Dans son PV de déposition de témoins devant les magistrats instructeurs en date du 11 mars 2015 à 11h, à la page 2, il dit ceci: j'ai pu joindre au téléphone le jeune frère du président, dont j'ai oublié le nom, lequel m'a toujours répondu que le président dormait. Ça veut dire qu'au moment où les faits se produisaient, vous dormiez. On vous a réveillé pour vous dire que ce fait est en train de se dérouler. Oui ou non, cette information est vraie, Monsieur le Président? Comme vous-même vous constatez, maître. Oui. Vous dormiez? Oui. Très bien. Parce que à cette barre, Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, vous êtes poursuivi pour complicité. On vous dit que vous étiez à cet instant précis où les faits se déroulaient, que vous étiez au stade. Et c'est là où je vais revenir à l'une des questions posées hier par la défense de M. Toupa Diakité. Le doyen a dit ceci: il soutient que vous avez envoyé, que vous êtes venu au stade à 10 h, bon, il n'a pas précisé l'heure, vous avez commandé les opérations à partir de Morokana, vous avez envoyé Marcel et vous avez envoyé Tchiboro pour aller tuer Toumba, pour chercher tuer-le. Mais il a dit ceci, Monsieur le Président. Il dit que vous oubliez que son client était lourdement armé ce jour-là. N'est-ce pas la preuve que le jour du 28 septembre, M. Aboubakar Sidiki dit Toumba Diakité était lourdement armé à la date du 28 septembre? C'est ça, maître. C'est la preuve, oui ou non? C'est la preuve. Très bien. Sur cette même question, Monsieur le Président, ils ont déclaré à cette barre, ce sont les conseils de M. Toumba Diakité qui l'ont dit, que vous étiez au stade. M. Diakité a comparu à cette barre, il a été interrogé. Ici, par tous les acteurs du procès, il a été interrogé par le magistrat instructeur, il a été interrogé à Dakar, sous commission rogatoire. Il a toujours dit que vous n'étiez pas au stade. Celui qui est défendu, parce que dans le procès pénal, nous on assiste, on ne vous représente pas. Celui qui est défendu vous dit à tout le monde que vous n'étiez pas au stade. Son conseil vient dire que vous étiez au stade. Est-ce que un tribunal criminel
parce que vous êtes poursuivi pour des faits graves, doit prendre au sérieux de tels amalgames, de quelle contradiction entre une défense et son client. Oui, c'est pour vous. Je l'ai dit, maître, je dis si. Je défie quiconque, que ce soit de la partie civile ou de la défense, et ce que vous venez de dire, même nous les accusés, ceux-là qui pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cette cour, je m'en moque. Je m'en moque. Et je dis clairement que cette contradiction en matière de droit pénal devant un tribunal criminel, il y a le parquet qui est là, des spécialistes. D'accord. Ils vont, je remets ça à leur sagesse, maître. Rassurez-vous, vous avez un tribunal très sérieux. Capitaine, est-ce que lorsque quelqu'un vous dit que mon client était armé au stade et que ce dernier, il est poursuivi pour des faits d'assassinat, des faits de meurtre, n'est-ce pas la preuve que l'intéressé est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés? N'est-ce pas la preuve qu'il était armé au stade du 28 septembre, ce jour-là, alors qu'il n'est pas gendarme? Il est militaire, il s'arme pour aller au stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas la preuve, Monsieur le Président, que ce tribunal est en train de rechercher à cette barre? Oui, vous savez, maître, comme je l'ai dit, je l'ai dit hier, un des célèbres magistrats, c'était des cours consulaires, n'étaient pas des spécialistes. J'ai parlé hier, j'ai dit, maître Sidram disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut dire ce que l'avocat de M. Toumba vient de dire. Il ne peut plus rattraper. Il ne peut plus rétracter. Il ne peut plus rattraper parce que la balle est déjà partie. Très bien. Alors je ne peux que laisser la sagesse de cet auguste tribunal. D'accord, capitaine.